Mesdames et messieurs, ensemble, nous allons entonner. Merci. Merci. Y prendre part à travers un pavillon national et les différentes activités parallèles n'est pas un simple acte de présence. C'est un positionnement, c'est une affirmation, c'est une projection. La République démocratique du Congo y porte une voix artistique, une voix culturelle, mais surtout le porte-voix de la résilience de son peuple face à l'adversité. Cette initiative s'inscrit dans la vision portée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, mise en œuvre par le gouvernement, qui reconnaît la culture comme un levier stratégique de développement, d'influence et de souveraineté. Car aujourd'hui, la culture n'est plus périphérique, elle est au cœur des dynamiques de puissance, de narration et de rayonnement des nations. À travers cette participation officielle, nous affirmons que l'ambition, celle de structurer durablement la présence de la République démocratique du Congo sur la scène artistique internationale, est réelle. Mais permettez-moi d'insister sur un point essentiel, c'est que nous lançons aujourd'hui ne se limite pas à la participation à la Biennale de Venise. Ceci marque le début d'un processus. Un processus inscrit dans un agenda global de rayonnement culturel international que nous déployons progressivement afin d'assurer une présence cohérente, stratégique et continue de la République démocratique du Congo dans les grands rendez-vous internationaux. Notre objectif est de faire entendre la voix de notre pays dans toute sa richesse, dans toute sa complexité et dans sa contemporanéité, en valorisant des artistes issus de divers horizons, reflets de notre diversité culturelle, de la vitalité de notre scène locale. Cette participation repose également sur un cadre structuré fondé par un partenariat public-privé, mobilisant les institutions, les artistes, les acteurs culturels ainsi que les partenaires engagés autour d'une même ambition. Elle traduit une volonté forte de bâtir un écosystème culturel organisé, capable de produire, diffuser et exporter la création congolaise. Une attention particulière a également été portée à la composition de la programmation artistique, reflet de la diversité de nos territoires, de la diaspora, des réalités du pays. La présence d'un artiste de Goma revêt à cet égard une portée symbolique forte. Elle témoigne de la résilience des artistes congolais, capables de créer, d'innover, de porter une parole artistique puissante même dans des contextes marqués par des défis majeurs. À donner, à voir et de donner, à travers cette démarche, nous affirmons notre volonté de donner, avoir un Congo pluriel, vivant, profondément créatif dans toutes ses dimensions. Enfin, je tiens à saluer l'ensemble des parties prenantes de ce projet. Les artistes, les équipes curatoriales, les partenaires. Ici présents notamment la Fondation Damso, et Damso lui-même et toute son équipe.
ainsi que tous ceux qui contribuent à faire de cette initiative une réalité. La participation de la République démocratique du Congo à la Biennale de Venise est une étape, mais elle est surtout le point de départ d'une ambition plus large, celle de faire de la culture congolaise une force de projection, de dialogue et d'influence à l'échelle mondiale. Car au-delà des œuvres, au-delà des expositions, c'est une vision que nous portons. Une vision d'un Congo qui crée, qui innove, qui inspire, un Congo qui ne se raconte plus seulement à travers les autres, mais qui affirme sa propre narration avec force, fierté et avec exigence. Aujourd'hui, nous ne venons pas seulement participer, nous venons exister, nous venons nous positionner, nous venons raconter la République démocratique du Congo autrement, avec justesse et ambition. Je vous remercie. Nous sommes ici pour parler culture, mais pas d'idée et de projection. En République démocratique du Congo, la culture n'est pas un supplément. Elle est une mémoire vivante, un langage, une résistance, une promesse. Notre pays porte une puissance créative immense, comme vous pouvez le constater avec cette œuvre magnifique. Cette puissance est dans nos langues, dans nos gestes, dans nos récits, dans nos musiques, dans nos archives, mais aussi dans nos douleurs, de nos inventions, de nos imaginaires. Elle est là, elle existe déjà. La question n'est plus de savoir si le Congo a une histoire, la question est de savoir comment nous lui donnons les moyens de durer, de circuler et de rayonner. Et la fondation d'Amso veut s'inscrire exactement à cet endroit. Notre ambition est simple à formuler, mais exigeante à mettre en œuvre. Contribuer à bâtir le sens de transmission de création pour les générations présentes et futures. Nous croyons que soutenir la culture, ce n'est pas seulement financer des œuvres, c'est créer des conditions pour écrire, des conditions pour filmer, des conditions pour documenter, exposer, apprendre, des conditions pour croire à nouveau que nos imaginaires méritent des institutions à leur hauteur. Nous voulons soutenir des projets qui relient le passé, l'avenir, l'excellence, l'accessibilité, l'ancrage congolais et le rayonnement international. Nous voulons travailler avec sérieux, avec méthode, avec patience, pas du tout dans l'agitation, encore moins dans les faits d'annonce permanents, mais dans une logique de construction. Madame la ministre, votre présence aujourd'hui est une portée forte, car elle dit qu'il est possible d'ouvrir un dialogue exigeant entre les acteurs publics, les fondations, les artistes, les institutions et les sociétés civiles, et la société civile, excusez-moi. Elle dit que la culture peut devenir artefact de coopération réelle, et elle dit surtout que la RDC peut regarder son patrimoine et son avenir culturel non comme un manque, mais comme une responsabilité historique. Merci pour cela. La Fondation d'Amso veut prendre sa part de responsabilité. Nous voulons participer à l'émergence d'un écosystème où la culture congolaise est protégée, documentée, produite, transmise et respectée. Nous pensons à la jeunesse, parce qu'une jeunesse sans passé, sans mémoire, comme vous le savez, est une jeunesse vulnérable. Mais une jeunesse reliée à sa mémoire, à sa langue, à sa création et à ses figures de référence devient une force de transformation. Nous pensons aussi aux artistes, aux acteurs, auteurs, penseurs, artisans, curateurs, historiens, à tous ceux qui travaillent souvent dans la fragilité, parfois dans l'invisibilité, mais qui construisent en silence le socle symbolique du pays. Notre rôle n'est pas de parler à leur place, non. Notre rôle est d'aider à faire exister les conditions de leur présence, de leur travail et de leur reconnaissance. Aujourd'hui, nous affirmons une conviction. La culture congolaise n'a pas besoin d'être sauvée, pas du tout. Je ne suis pas là pour ça. Elle a besoin d'être soutenue par contre, considérée à la hauteur de ce qu'elle porte déjà. C'est dans cet esprit que nous avançons, avec humilité, mais sans petitesse, avec ambition, mais sans arrogance, avec fidélité à ce que nous sommes et avec ouverture à ce que nous pouvons devenir.
Nous voulons que cette fondation soit un lieu de passage entre les mondes, entre l'art, l'éducation, entre la mémoire, l'innovation, entre le Congo et le reste du monde, si, bien évidemment, l'Éternel nous le permet. Et nous voulons faire avec exigence de fond, la dignité des artistes, la dignité des œuvres, la dignité des récits congolais, la dignité de notre mémoire collective. Je terminerai par ceci. Un pays qui protège sa culture protège sa profondeur. Un pays qui investit dans sa culture investit dans sa continuité. Un pays qui honore ses créateurs honore aussi sa capacité à imaginer l'avenir. C'est cette vision que la Fondation Damso souhaite servir avec vous, avec les institutions, avec les artistes, avec la jeunesse, avec la RDC. Je vous en remercie. Je ne sais pas si on doit monter ensemble. De 3 à... je vois pas le micro, c'est pas 3, 2, 1. Avec un peu de volume, s'il vous plaît. 0. Merci d'applaudir bien fort, s'il vous plaît, messieurs et dames. La ministre n'a pas vu. La ministre n'a pas vu. Présentez la ministre. Et merci, la ministre le placera.